Yo les postos, à quelques heures du tirage au sort des poules de la Ligue des Champions et à quelques jours de la fin du mercato, tout devrait s'emballer du côté du Paris Saint-Germain. À part Alessandro Florenzi, hein, il n'y a eu que des départs et seulement une seule arrivée. Florenzi au poste de latéral droit. Paris cherche toujours un voire deux milieux de terrain, un attaquant pour pallier les départs d'Edinson Cavani et de Choupo-Moting et un défenseur central pour remplacer Thiago Silva. Il reste maintenant que 5 jours, donc c'est la dernière ligne droite. Va-t-il y avoir des recrues? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, voilà, rien ne va plus apparemment entre Tuchel et Leonardo et Doha. Doha, hein, apparemment, continue un petit peu à sucer Thomas Tuchel et Leonardo, apparemment, n'en peut plus des leçons de morale de Mbappé, de Tuchel, de Doha. Hein. Leonardo avait les pleins pouvoirs apparemment, et ce n'est pas le cas apparemment. Donc voilà, on va en parler des futures possibles arrivées du côté du Paris Saint-Germain, mais on commence avec le FC Barcelone qui officialise l'arrivée de Sergino Dest suite au départ de Nelson Semedo à Wolverhampton. Le Barça cherchait un latéral droit, le club catalan l'a trouvé avec Sergino Dest. Donc l'Ajax avait même le Barça avait même essayé de débaucher le joueur lors du dernier mercato hivernal, mais s'était heurté au refus de l'Ajax qui voulait terminer l'exercice avec Sergino Dest. Cependant, ces derniers jours, tout s'est emballé et le FC Barcelone, qui a vu partir Nelson Semedo à Wolverhampton, est arrivé en force. Le club catalan a ainsi trouvé un accord avec le joueur et le club néerlandais pour un transfert de 21 millions d'euros, auquel s'ajouteraient 5 millions d'euros de bonus. Un renfort de poids pour le FC Barcelone qui cherche depuis 2016 le successeur de Dani Alves. Prêt pour un nouveau défi, Sergino Dest a signé pour 5 années avec le club catalan. Sur son site, la formation Blaugrana a annoncé la nouvelle via un communiqué en citant Sergino Dest s'engage avec le Barça. Le latéral droit américain signera un contrat de 5 ans avec le club Blaugrana jusqu'en 2025 et sa clause libératoire s'élèvera à 400 millions d'euros. Donc voilà, Paris a encore été battu sur ce dossier parce que Sergino Dest était l'une des priorités du côté du Paris Saint-Germain, mais malheureusement, voilà, ça ne s'est pas fait. Enfin, malheureusement, Florenzi est arrivé et rien ne dit que Florenzi est moins bon que Sergino Dest. Florenzi a prouvé déjà qu'il s'était très bien adapté au Paris Saint-Germain, très grosse qualité de centre, et je pense qu'il amènera beaucoup plus que Thomas Meunier. Donc Florenzi est pour moi une très bonne recrue. Mais l'avenir nous dira si on a raison ou si on a tort. On passe directement du côté du Paris Saint-Germain et à commencer un petit peu avec les dossiers qu'on connaît. Sur le dossier Bakayoko, donc très intéressé par Tiémoué Bakayoko, Leonardo travaille actuellement sur une arrivée de l'international français au PSG. Si le principal intéressé verrait cela d'un bon oeil, Bakayoko n'aurait pas pour autant oublié l'AC Milan, donc Leonardo n'a plus que 5 jours pour renforcer l'effectif du PSG. Cela s'annonce compliqué pour le Brésilien. En effet, ce dernier doit parvenir à ses fins avec une enveloppe restreinte et cela l'oblige à agir intelligemment sur le marché. Les prêts sont donc privilégiés par le directeur sportif du PSG qui a notamment coché le nom de Bakayoko. Le milieu de terrain de Chelsea n'entre pas dans les plans de Frank Lampard et devrait, sauf rebondissement, quitter Londres d'ici la fin du mercato estival. Pour autant, les difficultés apparaissent dans ce dossier. Le profil de Bakayoko ne fait pas l'unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Et voilà, Chelsea réclame au moins 3 millions d'euros pour le prêt du joueur de 26 ans, ce qui pourrait profiter peut-être à la concurrence. Donc pendant que le PSG réfléchit, les pistes se multiplient pour Bakayoko. D'après le journaliste italien Nicolo Scilla, l'entourage du joueur aurait récemment été approché par Galatasaray et le Betis Séville, mais Bakayoko attendrait un autre club. Régulièrement cité dans ce dossier, l'AC Milan aurait toujours les faveurs de l'ancien monégasque, un club que ce dernier connaît très bien puisqu'il y a évolué entre 2018 et 2019. Donc Leonardo est prévenu, mais voilà, c'est bizarre. Donc Tuchel n'en veut pas, Doha n'en veut pas, Leonardo le veut. Donc je pense que cette fin de mercato pourrait finir en Bérésina et Leonardo pourrait partir. Moi je pense que Leonardo pourrait partir parce que si le mec on le laisse pas travailler, ça risque de poser problème. Donc toujours en quête d'un nouveau profil aussi au poste de défenseur central pour oublier Thiago Silva, Paris multiplie les pistes depuis le début de l'été, mais celle menant à Mokhtar Diakabi, le jeune joueur français du FC Valence, serait en train de se compliquer aussi pour Leonardo. On essaie tout, les priorités sont claires, on a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent. C'est le défi, je ne sais pas si c'est possible, avait expliqué Tuchel le 19 septembre dernier en conférence de presse, affichant donc très clairement les 3 priorités du PSG pour la fin du mercato estival. L'entraîneur, qui fait notamment référence
au départ de Cavani et Silva cet été a donc clairement interpellé Leonardo sur le marché à suivre pour boucler le recrutement du PSG. Il l'a fait aussi cet après-midi en conférence de presse, on en reparlera, et notamment en défense centrale, mais il semblerait que le directeur sportif parisien ait du mal à trouver son bonheur en défense centrale. Paris songe à Diakabi. Le PSG a des vues sur Mokhtar Diakabi, 23 ans, le défenseur central français du FC Valence, dont le contrat court jusqu'en juin 2023. L'ancien Lyonnais qui entame sa 3e saison en Espagne, mais jusqu'ici a eu du mal à confirmer les nombreux espoirs placés en lui. Leonardo souhaite donc profiter de l'occasion. Donc il y a bien un intérêt du Paris Saint-Germain pour Diakabi. Ce jeudi, on précise que le club de la capitale a pris des renseignements auprès de l'entourage du Français pour cet été, sans pour que le moment vraiment ça avance. Donc voilà, la concurrence serait rude dans ce dossier puisque Fulham ainsi que West Ham auraient également des vues sur Diakabi, ce qui compliquerait encore davantage la tâche du PSG. Donc, mais en attendant de voir ce qu'il adviendra pour l'option Diakabi, où en sont les autres pistes activées ces dernières semaines par le Paris Saint-Germain. En défense centrale, celle menant à Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar semble clairement hors de portée sur le plan financier, Léo privilégiant l'idée d'un prêt avec option d'achat pour se renforcer. C'est d'ailleurs ce qu'il a tenté ces derniers jours avec Antonio Rüdiger, mais les contacts avec le défenseur central allemand de Chelsea se sont refroidis ces dernières heures, comme l'a indiqué le Parisien. En clair, à 5 jours de la clôture du mercato estival, Paris semble encore bien loin d'avoir déniché le successeur de Thiago Silva. Donc ça se complique. Après, vous vous rappelez, le 31 août 2019, Icardi, Navas, Sergio Rico. Donc on va attendre. L'Atlético Madrid ne ferme pas la porte pour Diego Costa. On sait que Paris apparemment s'est renseigné aussi sur Diego Costa, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Présent en conférence de presse, Diego Simeone s'est prononcé sur l'avenir de Costa, dont le contrat à l'Atlético prend fin en juin 2021 et qui serait suivi par le Paris Saint-Germain. Donc j'en ai déjà parlé 1000 fois, jusqu'à ce que le mercato ferme ses portes, tout reste ouvert. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que je souhaitais et ce que je considère important pour l'équipe. Jusqu'au 5, tout peut se passer et dans le football, il faut être prêt à gérer n'importe quelle possibilité qui pourrait se produire. Le 4, le 5, je vous dirai ce que j'en pense. Lance le technicien argentin à l'occasion de son passage devant les médias, donc la porte est bien ouverte pour Diego Costa. Donc d'ici lundi soir, Léo compte bien renforcer l'effectif du PSG. Plusieurs recrues sont attendues dans les prochains jours, y compris un attaquant de complément afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi. Dans cette optique, le PSG suivrait avec attention la situation de Diego Costa et qui aurait été proposé aux Parisiens par son agent Jorge Mendes. Donc selon les informations de AS, l'international espagnol n'a plus qu'un an de contrat à l'Atlético de Madrid qui vient de recruter Luis Suarez et Diego Simeone n'écarte aucune option pour son attaquant. Paris aussi s'intéresse à l'attaquant de Naples Milic qui demande 20 millions d'euros pour laisser partir son attaquant polonais. Donc voilà un peu où on en est. Et Tuchel a encore mis la pression sur Leonardo cet après-midi, toujours en se plaignant du manque d'arrivée. Donc une nouvelle fois interrogé sur le mercato, l'entraîneur allemand attend toujours désespérément un renfort. Et si personne ne vient, il ne faudra pas lui réclamer le Graal. Donc ça prouve que la pression qu'il a mis dimanche en espérant que ce soit mieux, est vite redescendu. Les inconditionnés des réseaux sociaux fans du Paris Saint-Germain s'en donnent à cœur joie depuis quelques temps, alors qu'il ne reste plus que 4 jours avant la fermeture du mercato. Beaucoup aiment souligner l'absence de recrues, hormis Florenzi et Alexandre Letellier, et se moquer un petit peu de certaines pistes vraiment très emballantes, notamment en défense, Rüdiger et Diakabi. Donc star du mercato estival 2019, Leonardo réussira-t-il à faire taire ses moqueries en sortant son chapeau un ou plusieurs renforts de choix? Pas grand monde n'y croit, et Thomas Tuchel semble être de cela. Dimanche soir, après la victoire contre Reims, l'entraîneur du PSG avait publiquement affiché son impatience face à l'absence de recrues. Cet après-midi, il a refait le coup, mais de manière plus appuyée, lorsqu'un journaliste lui a demandé si Paris avait les moyens de rééditer l'exploit de cet été, la finale de la Ligue des Champions. L'Allemand a clairement fait savoir qu'il ne fallait pas en demander autant au PSG si son effectif ne bouge pas. Il cite « C'est sport, c'est du foot, tout est possible. On sait bien que pour faire les mêmes choses, on a besoin d'un peu de chance. Si on reste avec ce groupe, honnêtement, on ne peut pas demander la même chose. Si on regarde Liverpool, ils n'ont pas été au Portugal pour le Final 8. Ils ont acheté Thiago Alcantara et Diogo Jota pour s'améliorer. Manchester City a acheté 2 défenseurs et Torres de Valence.
L'Atlético joue avec Luis Suarez. L'Inter n'est pas allé au Portugal, mais elle a 2 équipes. Ce sont des équipes avec lesquelles on doit combattre. C'est un grand challenge. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile que l'année dernière, a-t-il indiqué avant d'en remettre une couche quand un autre confrère lui a demandé s'il estimait disposer d'un effectif moins fort que la saison dernière. Donc Tuchel en a remis une couche. Oui, bien sûr, c'est la réalité. C'est absolument nécessaire de dire ça. Pour le moment, on n'a pas les mêmes qualités. Ça ne veut pas dire que je vais perdre tous les matchs. On va faire le plus possible, on ne va jamais accepter les excuses, mais on va se confronter avec la réalité. On a perdu des gars. Si ça reste comme ça, on ne peut pas parler ou demander la même chose avec une équipe réduite. On doit combattre avec des équipes très fortes sur le mercato. Le club sait bien quel joueur, quel profil on a besoin. Maintenant, on doit attendre. Et ce n'est pas tout. Déjà frustré par ce mercato estival 2020, Tuchel a également pointé du doigt les nombreux départs de joueurs n'ayant rapporté aucun argent, aucun sou au club de la capitale. Un constat inquiétant pour lui, d'autant que des éléments tels que Julian Draxler ou Angel Di Maria arrivent en fin de contrat en juin 2021, ainsi que Juan Bernat. Je ne sais pas pour son contrat, Di Maria, en général c'est clair qu'on perd trop de joueurs sans récupérer d'argent. Ça a commencé durant ma première saison avec Rabiot, il est parti libre, ça continue cette saison. Ça peut continuer avec Draxler, Di Maria et Bernat, c'est trop. C'est le pire pour chaque club de ne pas recevoir d'argent pour acheter des joueurs. C'est trop pour un club comme le PSG. Honnêtement, je ne connais pas sa situation à Di Maria, je ne suis pas impliqué là-dedans. Les oreilles de Leonardo n'ont pas fini de siffler. Mais voilà, vous allez vraiment être surpris, mais je suis assez d'accord avec le raisonnement de Thomas Tuchel. Bon, après, au début, j'étais un peu énervé quand il dit on pourra pas me demander le Graal. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, que tu es n'importe quel joueur, tu peux proposer du beau jeu. Mais c'est vrai que si tu veux espérer gagner la Ligue des Champions, je pense que l'effectif est trop réduit et il manque beaucoup de joueurs. Il manque beaucoup de joueurs. Donc voilà, je suis assez d'accord avec lui. Il faut un effectif un peu plus solide, surtout des renforts au milieu de terrain. Et pourquoi pas un défenseur central, voire un latéral gauche, parce que Kurzawa et Bakker, à la limite, le défenseur central, tu peux attendre le mercato d'hiver. Mais pour moi, les pistes prioritaires, c'est un latéral gauche. Tu peux pas continuer avec Bakker et Kurzawa. Même si Bakker, à chaque fois qu'il a joué, t'as pas pris de but. Et il faut un attaquant de complémentarité avec n'importe quoi. Avec Mauro Icardi. En parlant de Nasser Al-Khelaifi, il se prépare à une guerre pour Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devrait grandement faire parler de lui au sujet de son avenir. Mais Nasser Al-Khelaifi n'a aucune intention de lâcher son champion du monde. Donc, invité du podcast All Checker, Fabrizio Romano s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé et assure que si la situation de l'attaquant du PSG ne laisse pas insensible sur le marché, il est encore trop tôt pour savoir ce qu'il fera dans un an. Pour être honnête, on parle de quelque chose qui a peu de chances d'aboutir. Bien sûr, des clubs comme Manchester City, Liverpool ou le Real Madrid s'intéressent à un joueur comme Mbappé, mais pour le moment, il n'y a aucun contact avec Liverpool. En vue d'un transfert de Mbappé, il faut attendre plusieurs semaines afin de comprendre réellement la situation, mais Liverpool ne travaille pas sur le dossier Mbappé pour l'été prochain, assure le journaliste de Sky Sport. Al-Khelaifi est prêt à tout pour conserver Mbappé. Il faut dire que malgré la situation contractuelle de Kylian Mbappé, Nasser n'a aucune intention de laisser filer sa star sans se battre. Fabrizio Romano explique même que le président du PSG va se battre pour conserver son attaquant. Il cite « Quand vous parlez avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, il est prêt à se battre pour conserver Mbappé et allonger son contrat. Donc à mon avis, ce sera une guerre pour avoir Mbappé l'été prochain et ça dépendra aussi du joueur. Mbappé est concentré sur le PSG, il veut gagner avec le club et ne pense pas encore à la saison prochaine. Donc il faut attendre. Dans quelques semaines, on en saura plus afin de pouvoir ou non où en sont les discussions pour la prolongation de son contrat. Mais Nasser fera tout pour le conserver à 100%. Reste désormais à savoir si Mbappé prolongera ou non son contrat. Mais une chose est sûre, l'attaquant français risque de faire parler de lui toute cette année. Ça va être incroyable. Donc voilà les postos, voilà pour les toutes dernières infos mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Si vous voulez être au courant des infos mercato 24h sur 24. C'est sur Instagram que ça se passe. N'hésitez pas, tout est en lien en description. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. J'ai fait une vidéo hier. Allez la voir, allez vous abonner en masse. Et il y a toujours la cagnotte Paypal qui est disponible en lien en description. Si vous voulez participer à cette cagnotte Paypal, n'hésitez pas.
Si vous voulez le faire, vous le faites. Le lien est en bas en description. Vous voulez pas, vous le faites pas. Il n'y a aucun problème, les postos. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, les postos. Rendez-vous vers les 18h30, 19h pour le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions. À voir contre qui Paris va tomber. Voilà, les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à tout à l'heure pour le tirage au sort vers les 18h30. Tchuss.